Bonjour, je m'appelle Krista Smith-Kingston. Je vais à la chapelle à Annecy. Je suis une des coachs pour les 5 à 7 sur l'île de Montréal. Donc, je coach les animatrices et les animateurs pour les groupes 5 à 7 à la chapelle. Je suis impliquée dans les projets artistiques de la chapelle en tant que danseuse et avec la mise en scène. Et finalement, dans la vie quotidienne, je suis agente en développement communautaire avec Direction chrétienne à notre centre communautaire au centre-ville qui s'appelle Innovation Jeune. Donc, comme agente de développement communautaire, je me vois comme un pont entre les résidents et les élus, entre les organismes et la ville, entre l'Église et le quartier. Et donc, j'aide tous ces partenaires à travailler ensemble pour l'épanouissement de leur quartier. Donc, j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup mon implication à la chapelle et j'ai hâte de partager avec vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on plonge en Matthieu 13. Et au chapitre 13, on rencontre un shift dans l'évangile de Saint Matthieu. Donc, jusqu'à présent, on a entendu comme 2 blocs d'enseignement de Jésus dans cet évangile. Et dans les chapitres 11 et 12, on rencontre un peu les réactions des gens aux enseignements, aux 2 premiers blocs d'enseignement de Jésus. Puis, il y a des réactions mixtes, il y a du négatif, du positif et du neutre. Donc, les réactions positives viennent des foules et des disciples, qu'il y a beaucoup d'enthousiasme avec les enseignements et l'autorité dont Jésus enseigne avec l'autorité. Les réactions neutres, en fait, viennent de sa famille et de Jean-Baptiste, et un peu comme « t'es pas exactement à qui on s'attendait, fait qu'on n'est pas complètement décidé ». Et évidemment, les réactions négatives viennent des pharisiens et des scribes, ceux qui se sentent vraiment menacés par la présence de Jésus, menacés par ses enseignements. Et on a vu juste avant que même maintenant, ces réactions négatives sont rendues au point qu'ils veulent le tuer. Alors là, on arrive au chapitre 13 et on rencontre le 3e bloc d'enseignement. Et c'est ici qu'on commence à entendre les paraboles de Jésus. Moi, j'aime beaucoup les paraboles. Je trouve que c'est un outil d'enseignement vraiment extraordinaire. Et c'est un outil que Jésus utilise fréquemment. Donc, les paraboles, c'est un genre littéraire et c'est, comme j'ai dit, un outil d'enseignement. Donc, on va décortiquer un peu c'est quoi une parabole, pourquoi Jésus enseigne avec des paraboles. Et finalement, on va discuter de 2 paraboles qui sont racontées dans le chapitre 13. En chapitre 13, en fait, il y a 8 paraboles back-à-back. Nous, on va plonger dans juste 2. Mais mon espoir, c'est que les outils qu'on va développer dans cet épisode vont nous aider à pouvoir interpréter n'importe quelle parabole qu'on rencontre dans les évangiles. Petit fun fact, des paraboles se trouvent en Matthieu, Marc et Luc, mais pas en Jean. Là où Jean utilise un genre littéraire avec des images, c'est pas des paraboles. Mais Matthieu, Marc, Jean racontent les paraboles de Jésus et Matthieu, il y en a beaucoup. Donc, sur ce, je vais nous lire la première partie de Matthieu 13, les versets 1 à 3. Donc, Saint Matthieu nous dit « Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. » Donc, petite astuce quand on lit les récits de Jésus, c'est lorsqu'on voit que l'auteur nous dit « et Jésus s'assit ou s'assoit », on sait qu'il y a un enseignement qui s'en vient. C'est un petit truc littéraire qu'un auteur veut utiliser. Donc, Jésus s'assoit, OK, enseignement s'en vient. Alors, il décide d'enseigner en parabole. Alors, voici notre première question, c'est quoi une parabole? Donc, une parabole, ou le mot parabole en grec, a la même racine de mot pour notre mot français parallèle. Donc, une parabole est une histoire ou une métaphore ou une image qui est parallèle à quelque chose. Et les paraboles ont pour but d'enseigner quelque chose
Et aussi, ce qui rend une parabole unique, c'est souvent il y a un élément de surprise à la fin ou en plein milieu. Puis moi, j'aime ça penser que lorsque je lis une parabole, puis je me mets à la place de l'auditoire premier, comme ceux qui se trouvent dans l'histoire, c'est qu'il y a un moment où c'est presque comme il y a un souffle audible. Fait qu'il y a un moment où genre tout le monde fait comme genre quoi? Parce que c'est un élément de surprise, soit qui va à l'encontre culturellement ou qu'est-ce qui va enseigner quelque chose dont tu t'en attendais pas. Donc, parabole, une histoire, métaphore, image qui est parallèle à la réalité avec un élément de surprise. Bon, parallèle à quoi? Lorsque Jésus enseigne des paraboles, c'est qu'il veut nous enseigner quelque chose sur le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Donc, l'histoire qu'il raconte est parallèle à la réalité du royaume des cieux. Donc, ça veut dire que quand Jésus nous enseigne en parabole, c'est qu'il veut nous enseigner quelque chose sur le royaume des cieux. Puis, c'est une autre raison pourquoi j'aime les paraboles, c'est que c'est un peu comme un jeu. C'est à celle ou celui qui écoute la parole qui a la responsabilité de comprendre qu'est-ce que Jésus veut enseigner sur la réalité du royaume des cieux. Donc ça, c'est notre devoir en lisant des paraboles. C'est de comprendre qu'est-ce que Jésus est en train d'enseigner sur le royaume des cieux. Bon, fait que ça, c'est un peu qu'est-ce qu'une parabole. Et ensuite, comment interagir avec une parabole. C'est cet aspect-là de le mystère qu'il faut dévoiler ou révéler ou découvrir. Puis finalement, il y a aussi la question pourquoi est-ce que Jésus choisit d'enseigner sous forme de parabole? Puis en fait, je ne vais pas répondre à cette question tout de suite parce qu'en décortiquant une des paraboles aujourd'hui, on va pouvoir répondre à la question pourquoi il utilise ce genre littéraire pour enseigner. Finalement, les paraboles ont pour but de nous plonger dans l'imaginaire parce qu'ils racontent une histoire. C'est pas quelque chose qui se passe en réalité. Donc, on peut se permettre l'imagination. Donc, quand il dit le royaume des cieux est comme, est semblable à, mais là, on peut un peu ouvrir l'imagination puis rentrer dans l'histoire pour voir, OK, Jésus, qu'est-ce que tu veux nous révéler? Alors, il s'assoit, il y a plein de monde, alors il se met dans une barque. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur un lac, mais le son voyage, ça n'a pas d'allure. Fait que si tu es à un chalet, puis il y a les voisins de l'autre bord du lac, c'est presque comme ils sont juste là, tu peux entendre leur conversation. Parce que l'eau a la capacité de faire voyager le son. Fait que Jésus embarque dans la barque pour enseigner en parabole. Et il leur dit, verset 3, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux. Et nous trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils se desséchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 30, 60 et même 100 pour un. Je vais faire pause là. Fait que ça, c'est la parabole. Donc, dans les émissions ou les épisodes sur l'Évangile de Saint-Matthieu, on a appris un peu sur la méthode inductive. Et je vous dis que la méthode inductive est hyper aidante pour décortiquer une parabole. Fait qu'on commence avec nos observations. De nos observations, on va en retirer les questions. Donc, lorsqu'on regarde les versets de 3 à 8, on peut observer plusieurs choses parce qu'il y a plusieurs éléments dans la parabole. Et encore une fois, l'objectif, c'est qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner sur le royaume des cieux. Donc, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a un semeur, il y a de la semence, il y a des terres ou de la terre, il y a de quoi qui interagit avec la terre et il y a du fruit à la fin. Puis il y a un rendement. Donc, toutes ces observations, puis ça, c'est comme qui, quoi, quand, où, etc. Mais toutes ces observations, en fait, c'est les questions. C'est qui le semeur? C'est quoi la semence? C'est quoi la terre? C'est quoi les éléments qui interagissent avec la terre et la semence?
et finalement, c'est quoi le fruit. Donc, assez simple, observation, question. Voici qu'est-ce qu'on veut comprendre de la parabole. Puis là, le verset 9, là, Jésus sort cette phrase. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Ça, c'est une phrase qui est comme, c'est un peu redondant, comme si tu as des oreilles, écoute, ou celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Alors, on se pose la question, mais qui a des oreilles pour entendre? Mais j'imagine que c'est comme tous les êtres humains qui sont présents. Ils ont probablement deux oreilles qui entendent. Alors, Jésus dit cette phrase qui a l'air comme très évident, comme mais tout le monde a des oreilles pour entendre. Donc, si c'est si évident, mais là, il faut comme réfléchir comme, OK, Jésus, pourquoi est-ce que tu dis ça si c'est si évident? C'est quoi le rapport de la phrase? Celui qui a des oreilles qui l'entendent. Donc, gardons la question de Jésus, pourquoi tu dis ça? Puis on va continuer de 10 à 18. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler? Tantôt, on parlait de pourquoi est-ce qu'ils utilisent les paraboles? Les disciples posent la même question. Il leur répondit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore, jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre de vos propres oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, et de peur que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ils ne l'ont pas entendu. Bon, fait que là, on a fait pause sur la parabole. Donc, Jésus raconte la parabole. Ensuite, les disciples ils viennent le voir pour dire comme, pourquoi est-ce que tu enseignes en parabole? Puis là, Jésus répond à la question. Pour ensuite, à la fin, il va expliquer la parabole. Donc, pourquoi une parabole? En fait, on va attendre sur cette question-là. Une des choses que je remarque dans ce que Jésus dit, c'est dans le verset 11. Il dit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Puis, quand on pense à secret, si une amie me raconte un secret, c'est que je ne suis pas supposée de le raconter à d'autres mondes. Puis, on sait qu'un secret est fait pour être gardé et pas partagé. Puis en fait, le mot ici pour secret en grec, c'est pas cette connotation-là. Le mot en grec, c'est mystérion. Puis c'est là où on a le mot mystère. Puis on sait que des mystères, en fait, sont faits pour être résolus, sont faits pour être découverts, révélés et partagés. Donc, on résout un mystère, mais on garde un secret. Mais ici, Jésus, il dit à vous, vous avez le privilège de connaître des mystères du royaume des cieux. C'est-à-dire, à vous, vous avez le privilège de découvrir le royaume des cieux. Donc ça, tout de suite, ça pose la question, mais pourquoi à eux et pas à tout le monde? Fait qu'on va y arriver. Mais revenons maintenant à la prochaine partie de la phrase où il dit « À vous est donné le privilège de connaître les mystères du royaume des cieux. » Puis il faut se poser la question, mais c'est quoi le royaume des cieux? Puis on a commencé à le découvrir en Matthieu 1 à 12 et surtout avec le sermon sur la montagne, où on commence à voir, voici la manière du roi de ce royaume. Un royaume a un roi et il y a une façon d'agir dans un royaume. C'est pareil dans le royaume des cieux. Je pense souvent dans l'Église évangélique, quand on entend royaume des cieux, royaume de Dieu, on pense automatiquement au paradis, puis comme après la mort. Et
c'est pas nécessairement faux, mais je crois fortement que c'est nécessairement incomplet de penser que le royaume des cieux, le royaume de Dieu, fait référence uniquement au paradis. Mais si le royaume a un roi, et ce royaume, le roi, c'est Jésus, puis Jésus est présent, mais ça veut dire que son royaume est présent en même temps. Fait que là, c'est comme, OK, royaume des cieux n'est pas juste à venir, mais le royaume des cieux est maintenant. Fait que c'est là où le roi règne, là où Jésus règne. Dans le contexte ici, il y avait un endroit physique, là où Jésus était, et là son royaume des cieux, mais on sait qu'il est en train d'enseigner comme voici comment vivre dans mon royaume, ce qui est en fait partout. Et oui, c'est à venir. C'est pas complètement arrivé, mais c'est parti. Donc ça, c'est un peu le paradoxe de le royaume des cieux, le royaume de Dieu. C'est le royaume est ici et le royaume n'est pas encore. Le royaume est ici et le royaume est à venir. Et c'est pour ça qu'on a des paraboles, parce qu'on veut apprendre sur le royaume qui est ici et le royaume à venir. Donc, il dit aux disciples, à vous, vous avez le privilège de connaître les mystères de mon royaume qui est maintenant live, royaume des cieux. Alors là, on vient à pourquoi une parabole. Puis ça, c'est la partie du récit qui est tough. Puis en fait, peut-être la partie où il y a peut-être une exclamation audible comme « quoi? » Parce qu'il dit il y a des gens qui ont des oreilles mais ils n'entendent pas, ils ont des yeux puis ils ne voient pas, puis un cœur mais ils ne comprennent pas. Et voici pourquoi j'enseigne en parabole. Des paraboles ont la capacité de rajouter un filtre à l'enseignement. Parce que les paraboles, ils ont pour but d'inciter la curiosité. Parce qu'ils racontent une histoire, mais si l'histoire enseigne quelque chose sur quelque chose d'autre, mais il faut poser des questions pour comprendre. Parce que la parabole n'est pas littéralement sur l'histoire. Jésus raconte une parabole d'un semeur qui jette sa semence, mais on sait qu'il n'est pas en train d'enseigner sur de l'agriculture. C'est pas ça l'objectif. Mais pour comprendre, ben là, si c'est pas sur l'agriculture, c'est sur quoi? Hein? Mais il faut poser la question, puis il faut être curieux pour pouvoir poser une question sur OK. Donc, le premier filtre que ça rajoute, c'est qui est curieux? Qui veut savoir plus? Le deuxième filtre que ça rajoute, c'est un peu c'est qui sont débrouillards ou qui vont aller chercher ce qu'ils veulent. Fait que tu peux avoir la curiosité, mais il faut aussi que tu prennes l'initiative pour poser la question. Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu enseignes en parabole? Pourquoi tu nous racontes une histoire sur un fermier ou un semeur? Et finalement, des paraboles nécessitent des questions pour pouvoir les comprendre. Alors, ça, c'est la première partie de pourquoi une parabole. Et finalement, là, il commence à citer le prophète Isaïe. Donc, la citation vient de Isaïe 6, 9 et 10. Et il dit, voici comment l'accomplissement de cette prophétie se passe. Puis il parle de yeux qui ne voient pas, d'oreilles qui n'entendent pas, puis un cœur qui ne comprend pas. Alors, comment est-ce que ça se passe, que ça arrive? J'ai des oreilles, je peux entendre. J'ai des yeux, je peux voir. Mais qu'est-ce qui arrive si j'entends quelque chose ou j'écoute quelque chose, mais je n'entends pas, puis je ne comprends pas? Je vois, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que ça se passe? Puis en fait, je pense que la parabole expliquée nous révèle un peu de ce mystère. Donc, continuons. Les versets maintenant 18 à 23. Alors, il dit, « Vous, donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois, en fait, avant de continuer, rappelons-nous nos questions. Qui est le semeur? C'est quoi la semence? C'est quoi la terre? C'est quoi le rapport avec ceux ou quoi qui interagissent avec la terre? Et c'est quoi le fruit? Ça, c'était nos questions. Ça, c'est ce qu'on veut comprendre de la parabole. Et le méta, qu'est-ce que ça nous enseigne sur le royaume des cieux? Fait qu'on garde ça en tête, on y va. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, l'esprit du mal vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin.
Donc, on vient de recevoir plusieurs réponses à nos questions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas creuser plus profondément, mais on vient d'avoir un petit peu l'interprétation. Fait que là, c'est comme Jésus fait pas trop l'étude inductive parce qu'il est en train de donner la réponse. Mais les disciples ont demandé, fait que c'est cool. Donc, on apprend que chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume, ne le comprend pas. Donc, la parabole disait, le semeur vient semer et la terre reçoit. Fait que là, on apprend que ce qui était semé, c'est un message qui concerne le royaume. Qui est le semeur? On ne le sait pas encore. Mais l'esprit du mal vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Là, on apprend que dans la parabole, il a dit que la première sorte de terre, c'était au bord d'un chemin et que les oiseaux vinrent et les mangèrent. Fait que là, on apprend que les oiseaux, c'est l'esprit du mal qui vient prendre ce qui vient d'être semé. Puis, on a tous déjà marché sur un sentier balisé. Si tu mets une semence de tomate sur un sentier balisé, ça ne va pas pousser, ça ne rentre pas dans le sol parce que c'est compacté. Puis là, l'oiseau, il vient, puis une semence, miam, puis il va aller manger. Fait que dans la parabole, ça fait du sens. Puis dans l'interprétation, Jésus est en train de dire, l'oiseau, c'est l'esprit de mal, il vient prendre la chose avant qu'elle puisse vraiment pénétrer le sol, parce que le chemin, il est balisé, il est trop compacté. Bon, verset 20. Puis, il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Fait que là, on apprend un peu sur qu'est-ce que ça veut dire être rocailleux. Il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Donc là, on apprend que la terre numéro 2, le sol rocailleux, c'est tu plantes quelque chose, il pousse tout de suite, parce qu'il n'a pas à aller profondément, en fait, parce qu'il ne peut pas, c'est trop rocailleux. Fait que ça pousse tout de suite. Donc, quand on fait l'interprétation de la parabole, quelqu'un reçoit un message sur le royaume, reçoit une parole sur le royaume. Puis, la première réaction, c'est de la joie. Oui, oui, je veux, je comprends, je suis down, je suis là. Mais c'est inconstant. Il y a des difficultés qui arrivent, il y a de la persécution, ça devient difficile et on abandonne. Donc, dans la parabole, le sol rocailleux, c'est le soleil vient, puis tout est desséché. L'interprétation, c'est que le soleil, c'est en fait des difficultés, de la persécution à cause de ce message-là. Et donc, le plan, il ne persiste pas, il est inconstant, donc il ne persiste pas. Verset 22, un autre encore reçut la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Donc, on a vu dans la parabole la troisième sorte de terre. Il y a plein de mauvaises herbes, de ronces avec des épines. Et ça pousse, mais les ronces poussent aussi, puis ça l'étouffe, puis le plant, il peut pas fleurir, il peut pas s'épanouir. Donc, il meurt. Puis Jésus nous dit que ça, c'est le sol rocailleux, c'est là où les soucis et les distractions font en sorte que la plante ne poussera pas. Donc, il a dit des soucis de ce monde et l'attrait trompeur des richesses. Puis ça, c'est super intéressant parce que, parenthèse, puis on va arriver à l'application, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Je vais juste insérer un petit application. Mais moi, je suis de l'avis que une des plus grandes menaces à l'Évangile, on va dire au Québec, mais en Amérique du Nord, mais une des plus grandes menaces à l'Évangile, c'est pas nécessairement des idéologies qui circulent, d'autres religions, d'autres manières de penser. Moi, je pense pas que c'est ça. Moi, je pense en fait qu'une des plus grandes menaces à l'Évangile en Amérique du Nord, c'est l'attrait du confort. C'est des chrétiens qui s'entourent de confort
Puis là, on perd notre besoin de dépendance sur Jésus et le cœur de l'Évangile, qui est le sacrifice. Donc, le confort. Puis ça, c'est un sol qui est plein de ronces. Finalement, verset 23. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors, il porte du fruit. Chez l'un, un grain en reporte 30, chez un autre 60 et chez un autre 100. Puis là, voilà un moment de comme oh, « Quoi? » Parce qu'à ce qui paraît, à l'époque, un rendement excellent était 10% ou 10 pour 1. Donc, un rendement de 10 fois ce que tu as semé. Là, Jésus est en train de dire que, en fait, la réalité dans le royaume des cieux, c'est que le rendement pour quelqu'un avec une bonne terre, c'est minimum 30, 60 et même 100. Fait que ça, c'est un rendement comme extraordinaire, jamais vu, comme si tu es fermier, puis sûrement qu'il y a des fermiers dans la foule, ce serait comme, non, c'est pas possible, c'est... Puis imagine. Fait que ça, c'est le moment comme, oh, quoi? Le petit souffle audible, l'élément de surprise qu'on a parlé. Donc, Jésus nous explique la parabole. Puis il faut savoir que ça, c'est en fait un peu rare. La majorité des paraboles qui sont enseignées dans la Bible n'ont pas d'explication ou que l'auteur n'a pas inclus l'explication. Ça ne veut pas dire que Jésus ne l'a pas expliqué, mais l'auteur a décidé de ne pas l'inclure. En Matthieu, en fait, il y a 2 paraboles qui sont expliquées, mais c'est quand même rare. Donc, voici une des paraboles qui est expliquée. Alors, on a appris c'est quoi la semence, ce qui est une parole ou un message sur le royaume. On a compris c'est quoi les éléments qui interagissent avec le sol. Mais là, on reste avec la question de c'est qui le semeur, puis c'est quoi le sol, et finalement, c'est quoi le fruit. Donc, le sol, moi et mon mari, on aime beaucoup jardiner. On habite à Verdun dans un triplex, puis nous, on est au 3e étage, puis on a 2 balcons, un en avant, un en arrière. Donc, on a des potagers sur les 2 balcons. Puis cette année, on a 2 gros bacs, 60 litres. Ils sont vraiment énormes avec un faux fond, fait qu'ils s'arrosent, tu sais, c'est auto-arrosé, etc. Ils sont vraiment cool. Donc, on a 2 en face, un à gauche, un à droite. On a planté la même affaire dans les 2. On arrose les 2 de la même manière, ils ont le même soleil, c'est le même contenant, etc. Mais on s'est rendu compte que le contenant à gauche pousse beaucoup mieux que le contenant à droite. Par contre, ils ont exactement les mêmes semences, c'est les mêmes graines, il n'y a rien de différent qu'on pensait. Fait que là, on s'est comme, mais là, c'est quoi l'affaire? Comme pourquoi, genre, ces tomates, ça pousse super bien, les petits pois, il y en a partout. Mais lui, c'est comme, les plantes sont un peu, genre, tristes. Fait que là, on réfléchissait un peu comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, finalement, on s'est posé la question, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui était poussé dans ces bacs l'année passée? Puis là, on est allé fouiller dans nos notes parce qu'on fait comme de la planification au jardin à chaque année. Fait qu'on regarde, puis là, on se rend compte que le bac à droite avait des tomates, mais l'année passée, le bac à gauche n'en avait pas. Puis celles et ceux qui savent le jardinage ou les potagers, l'agriculture, etc., vous savez que les tomates, ça bouffe les nutriments dans le sol comme ça, pas d'allure. C'est genre, après une saison de tomates, il ne reste plus rien dans le sol. Tandis qu'à droite, là, je ne me rappelle plus on est sur lequel, mais en tout cas, celui-ci, il n'y avait pas de tomates, fait qu'il restait beaucoup de nutriments dans le sol. Puis ça, c'est un secret ou un mystère du jardinage, c'est que la condition du sol détermine la santé de tes plantes. Et c'est la même chose pour l'être humain. Alors moi, je veux proposer que le sol, la terre, en fait, c'est nos cœurs. Parce qu'il parle de les yeux qui voient, des oreilles qui écoutent, puis un cœur qui comprend. On reçoit à travers nos oreilles puis nos yeux, mais c'est notre cœur qui va accepter ou rejeter ce qu'on reçoit. Puis on le voit dans les chapitres 11 et 12, on voit les réactions. On voit la condition du cœur des gens qui sont en train de recevoir l'enseignement de Jésus. Puis la condition de notre cœur détermine
la santé de notre vie avec Jésus. La condition de notre cœur détermine notre niveau de compréhension. Et donc, si on a un cœur endurci, comme un chemin ou au bord du chemin, mais on n'est pas capable de recevoir de Jésus parce que ton cœur est trop endurci. Et je vais vous avouer que moi, je lutte avec l'endurcissement du cœur. Des choses se passent, puis ce qui arrive, c'est qu'il y a un mur de béton qui se crée autour de mon cœur. Ça fait partie de mon discipulat à chaque jour. Si on a un cœur avec un sol rocailleux, c'est qu'il y a trop de choses qui nous permettent d'aller profondément en Jésus. Donc, la parabole dit avec le sol rocailleux, c'est qu'on accepte avec joie. Fait que la réaction initiale, c'est oui, je suis down. Mais lorsque ça devient difficile, on lâche. Donc, un cœur avec un sol rocailleux manque de résilience et manque de persévérance. Ensuite, il y a la condition du sol où il y a des ronces. Fait que ça, c'est une condition de cœur où on est tellement distrait, on a tellement d'angoisse de la vie, c'est que ça vient étouffer ce que Jésus est en train d'enseigner. Alors ça, c'est la condition du cœur avec plein de ronces, les distractions, le confort, l'argent. Je pense que c'est un sujet assez live dans une pandémie parce qu'il y a des choses à s'inquiéter. Mais la question est toujours là. Est-ce qu'on a un cœur propice à recevoir? Puis finalement, on a la bonne terre. Puis c'est intéressant avec le quatrième type de terre, c'est qu'elle est juste définie par qu'elle est bonne et qu'elle produit du fruit, puis elle est propice à bien comprendre ce qu'elle reçoit. Donc, moi, ça m'amène à la question, mais comment est-ce qu'on travaille notre sol? Est-ce qu'on peut changer de sol? Je me rappelle une fois, j'animais une étude biblique dans cette parabole, puis une fille qui s'appelle Kiara, elle a grandi dans un foyer chrétien. Donc, tu sais, elle lit la parabole, elle étudie, puis elle me dit, j'ai pris pour acquis au début que puisque j'étais chrétienne, j'avais de la bonne terre. Mais en étudiant la parabole et en soyant à l'écoute et en vue de ce que Jésus voulait offrir, je me suis rendu compte qu'en fait, non, j'ai pas de la bonne terre. J'ai la condition de mon cœur, c'est un sol rocailleux. Donc, elle a créé une œuvre avec ça. Comme manière de présenter la condition de son cœur à Jésus. Puis elle a dit, voici mon cœur et j'ai besoin que tu m'aides à enlever les roches, à enlever les pierres. Alors, elle a créé cette œuvre que je trouve vraiment magnifique parce que pour elle, ça représente la main de Jésus qui tient son cœur et qui laisse les roches tomber, qui laisse le sol rocailleux, c'est là où on manque de résilience, de persévérance. Donc, il fallait qu'elle laisse ça aller pour pouvoir y aller profondément avec Jésus. Alors, ça, c'est une des bonnes nouvelles. C'est qu'on n'est pas pogné dans le même type de terre à la vie. Puis, honnêtement, moi, je crois que notre sol peut changer de jour en jour, où on peut passer des saisons où on est pogné dans une type de sol. Il y a d'autres saisons où on est de la bonne terre, puis c'est full fructueux. Mais pour moi, ça me donne espoir. On n'est pas pogné dans une type de terre. Notre terre peut changer, la condition de notre cœur peut changer. Mais comment? Donc, je nous ramène plutôt dans le récit où Jésus raconte la parabole, puis ensuite les disciples viennent lui parler puis dire comme pourquoi tu racontes sans parabole? Puis c'est eux qui reçoivent l'explication de la parabole. Donc la question on a posée tantôt comme pourquoi c'est à eux qui ont le privilège de connaître les mystères du royaume des cieux? Je pense en fait c'est assez simple. C'est parce qu'ils ont demandé. C'est parce qu'ils ont entendu la parabole, puis ensuite sont allés voir Jésus pour dire qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi les mystères du royaume des cieux?
ben, ils ont accès à Jésus. Ça, c'est un des plus grands et merveilleux mystères du royaume des cieux, c'est qu'on a accès à Jésus pour comprendre qu'est-ce qui se passe, pour comprendre c'est quoi le royaume des cieux, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire te suivre, Jésus. C'est comme pas toujours facile, mais il est disposé à nous recevoir et que si on pose la question, qu'il va nous donner le privilège de connaître un de ces mystères. Donc, on est rendu à l'application. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Lorsque je lis cette parabole, j'ai toujours la question, quelle est la condition de mon sol? Quelle est la condition de mon cœur? Est-ce que je suis disposée à recevoir ce que Jésus a à m'amener? Est-ce que je suis curieuse? Est-ce que je vais oser poser la question? Est-ce que j'ai une réaction positive, neutre ou négative? Cette parabole m'amène toujours à ces questions, mais surtout, quelle est la condition du sol de mon cœur? Parce que, comme on a dit, la condition du sol de notre cœur va déterminer la santé de nous comme plantes. Et ceux et celles qui ont une bonne terre vont produire un fruit. Fait que là, c'est notre dernière question. C'est quoi le fruit? Puis, en fait, Jésus, il répond pas à cette question-là. Ce qu'il dit, c'est que c'est un fruit qui est multiplicateur. Il y a un rendement de 30, 60 et 100. Le rendement est extraordinaire, mais ce qu'on sait, c'est que ça multiplie. Alors, ce qui grandit en nous, dans la bonne terre, va se multiplier. Encore une fois, si vous faites du jardinage, ce qu'un grain peut produire, c'est hallucinant. On aime beaucoup la nette, fait qu'on plante tout le temps de la nette. Une des raisons, honnêtement, que je plante la nette, c'est à cause de la multiplication. Fait que la nette, pour moi, c'est une parabole. Parce que souvent, comme une semence d'aneth va produire comme 100 graines à la fin. Comme, c'est vraiment extraordinaire. Ce qui est aussi, moi, ça m'allume pourquoi Jésus raconte souvent des paraboles agricoles, parce que c'est très propice à la nature humaine. La manière que les plantes agissent est très similaire à la manière que les êtres humains agissent. Donc, voilà la parabole du semeur. Je crois que cette parabole est absolument... l'importance de cette parabole est énorme. Parce que si on comprend cette parabole, ça nous met à la disposition de comprendre qui est Jésus, qu'est-ce que ça veut dire être un de ses disciples et c'est quoi son royaume. C'est la première parabole dans l'évangile de Saint Matthieu, puis je pense que c'est très intentionnel l'auteur parce que ça met une base que en comprenant cette parabole, on va comprendre toutes les autres paraboles et en comprenant cette parabole, on va comprendre comment être disciple de Jésus. Bon, finalement, moi, je trouve que cette parabole elle est vraiment magnifique parce que c'est la parabole qui se manifeste en racontant la parabole. Donc, j'explique. Alors, Jésus raconte une histoire, puis il y a une grande foule, puis j'imagine qu'il y a plein de réactions. Fait que t'as monsieur, madame, tout le monde, ils entendent la parabole, puis cool, merci pour la parabole, ciao, bye. Ça, c'est le chemin balisé. Là, tu as telle famille qui entendent la parabole et sont comme « Wow, lui, il enseigne avec l'autorité, moi, je veux être dans son entourage, comme « Give me more », tout le kit. Puis là, quand on commence à comprendre comme « Attends un peu, genre, on s'en va genre, au prochain village, mais c'est un peu loin de chez nous, puis qu'est-ce que quelqu'un va penser, puis etc. » Puis ils s'en vont. Tu as une autre partie de la foule qui sont comme « Wow, ça c'est OK, histoire, il faut que je pose plus de questions, je veux comprendre, mais oh que j'ai faim, on va-tu bruncher? » Puis ils s'en vont. Puis là, tu as les disciples qui s'en vont vers Jésus puis posent la question « Pourquoi t'enseignes de même? Puis qu'est-ce que ça veut dire? » C'est la parabole qui se manifeste dans la foule, live, en la racontant. Moi, je trouve ça comme assez ingénieux de la part de Jésus. Et souvent, c'est de même avec les paraboles. Elles se manifestent live en les racontant. Moi, je crois que Jésus, en fait, est en train de nous raconter des paraboles à tous les jours. Pas juste les paraboles qui sont écrites dans la Bible, mais je pense que dans notre quotidien, il y a constamment des choses qui se passent
qui sont parallèles au royaume des cieux et qui ont pour but de nous enseigner quelque chose sur le royaume des cieux. Puis la question, c'est est-ce qu'on a des oreilles pour les entendre? Est-ce qu'on a des yeux pour les voir? Et surtout, est-ce qu'on a le cœur pour le comprendre? Donc, je me rappelle une fois, je passais par une saison difficile, puis je m'en vais au dentiste parce que j'avais un rendez-vous au dentiste. Puis il fallait que je me fasse faire des plombages. Puis on sait tous que c'est vraiment pas agréable. Fait qu'en tout cas, je suis dans la chaise, puis là, il faut faire l'anesthésie. Fait que le dentiste, il met l'aiguille, puis ça fait mal, c'est désagréable, tu veux pas, mais il faut le faire. Fait qu'il met, fait que je commence à, comme, je suis toute tendue. Puis là, l'assistante, elle s'en vient, puis elle fait juste me toucher le bras pendant qu'il fait l'anesthésie. Elle me touche le bras. Il arrête, elle arrête. Là, il faut faire l'autre bord à l'intérieur, fait qu'il pogne avec l'aiguille, il va, oh, que ça fait mal, puis l'assistante, elle vient encore, puis elle me touche le bras. C'est doux, mais présente. Puis dans ce moment, j'ai entendu Jésus me dire quelque chose, où il a dit, Christa, tu passes à travers un moment difficile dans la vie, et je suis là. Lorsque c'est difficile, je suis présent. Ça ne veut pas nécessairement dire que le difficile n'aura pas lieu, mais que je suis présent avec toi dans tes souffrances. Alors, une parabole qui me raconte, et est-ce qu'on a les oreilles pour l'entendre? Est-ce qu'on a les yeux pour le voir? Et est-ce qu'on a le cœur pour le comprendre? Donc, ça, c'est notre première parabole en Matthieu 13. Par la suite, il y a 7 autres paraboles dans ce chapitre. Puis il y en a beaucoup qui sont comme une phrase ou 2 phrases. Beaucoup de paraboles agricoles. Et moi, je veux juste qu'on décortique une autre. Elle est très courte, mais très riche. Et ça, là, ça va clôturer notre temps ensemble. Donc, on va sauter au verset 31 et 32. Alors, 31 et 32 nous dit, Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à, donc, allume, il veut nous enseigner quelque chose sur le royaume des cieux. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste, si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches. Donc, je vais vous montrer une graine de moutarde. Fait que vous voyez, c'est en comparaison avec mon ongle, voici la graine de moutarde. Elle est mini. Donc, il nous raconte que le royaume des cieux est comme une graine de moutarde. OK? Alors, le royaume des cieux est miniature. Donc, on a des questions. OK. On sait que l'histoire est parallèle à la réalité du royaume des cieux. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner sur le royaume des cieux? Donc, on pose la question, c'est quoi la graine de moutarde? Qui la sème? C'est quoi l'arbuste? Qui sont les oiseaux? Tout le kit. C'est quoi l'élément de surprise dans tout ça? Donc, ce qui me frappe par cette parabole, c'est qu'on part de quelque chose de miniature qui va ensuite être quelque chose qui dépasse beaucoup d'autres. Et vous avez vu la graine de moutarde comme graine. Et voilà la graine de moutarde en arbuste. Alors, vous voyez en comparaison avec la personne, c'est parti de quelque chose de miniature et c'est devenu quelque chose d'énorme. Alors, Jésus nous dit que le royaume des cieux est comme ça. C'est semblable à quelqu'un qui sème quelque chose de tout petit, mais que ça va dépasser plein de plantes dans le potager. L'élément de surprise, cette parabole me rappelle que l'auditoire a une culture différente de moi. Parce que moi, je suis comme, c'est quoi l'élément de surprise? Mais je vais vous lire. Pour l'oreille juive, il y a un élément de surprise. Puis c'est basé en Lévitique 13, Lévitique 11, de 13 à 19. Voici les oiseaux que vous aurez en abomination et que vous ne mangerez pas. L'aigle, le gypaète, le vautour, le milan, toutes les espèces de faucons, toutes les variétés de corbeaux, l'autruche, la chouette, la mouette et toutes les espèces d'éperviers, le hibou, le cormoran, le chaouan, l'effret, le pélican, l'orfraie, la cigogne, les différentes espèces de hérons, la huppe et la chauve-souris. Donc,
l'auditoire juive, elle sait que les oiseaux sont impurs. Donc, dans la culture juive, il y a de quoi qui est pur et impur. Et tu n'entres pas en contact avec ce qui est impur. Parce que ça t'empêche de rentrer dans le temple et de faire partie de la vie spirituelle de la communauté. Si tu rentres en contact avec quelque chose d'impur, tu deviens impur et il faut que tu passes par tous des rites de purification qui durent au moins 7 jours avant que tu peux retourner au temple. Donc, impur. Puis Jésus raconte une parabole qui dit, le royaume des cieux est comme une graine de moutarde qui devient un arbre si grand que les oiseaux du ciel, un animal impur, va venir nicher dans l'arbuste. Et voilà l'élément de surprise où l'auditoire va faire comme... Puis là, c'est offensif. Parce que de l'impureté, c'est sévère dans la culture juive. C'est vraiment comme tu fais tout en sorte de ne pas rentrer en contact avec quelqu'un ou quelque chose d'impur. Puis là, Jésus est en train de dire, mon royaume des cieux, en fait, accueille ce qui est impur. Wow! Là, c'est différent. Là, c'est nouveau. Là, c'est, attends peu, c'est peut-être même un peu offensif. Alors, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il est en train d'enseigner? Et pourquoi il veut enseigner ça et qu'est-ce qu'il veut enseigner? Jésus amène un royaume qui est beaucoup plus accueillant qu'on pourrait jamais imaginer. Et même quand je pense à tous celles et ceux qui sont accueillis dans son royaume, veut pas, il y a, puis là, confession, c'est sûr qu'il va y avoir du monde dans ma pensée que je pense, mais probablement pas eux. Ceux ou celles que moi je considère impurs, pas dignes de rentrer dans la présence du Seigneur, Jésus dit, mon royaume des cieux est là pour les accueillir. Et accueillir, qui vont venir nicher dans l'arbuste, ils vont venir faire leur maison chez moi, dans mon royaume. Fait que ça, c'est une des choses qu'il nous enseigne. Puis il dit que puis tout ce que ça prend, c'est une graine de moutarde. Tout ce que ça prend, c'est quelque chose de si petit où on passe de presque rien à l'abondance. Donc, c'est pas juste, il y a une petite plante qui peut accueillir un oiseau. Non, non, c'est un arbuste qui peut accueillir les oiseaux du ciel, qui peut accueillir des communautés et des communautés de personnes. Donc là, nous, on est, mais l'auditoire et nous, le lecteur, on est mis au défi avec plusieurs questions, puis je nous pose ces questions-là. Ou est-ce qu'on pense que c'est pas assez? Tu sais, genre, je vois ça, puis je me dis, c'est pas assez pour accueillir des communautés. Donc là, je suis confrontée avec où est-ce que je pense que c'est pas assez? Où est-ce qu'on a besoin de voir de l'abondance? Où est-ce qu'on a besoin de croire que même dans le mini, il peut y avoir de l'abondance? Et finalement, la question vraiment difficile, qui est-ce que je pense n'est pas accueilli? Qui est-ce que moi, je vais exclure du royaume des cieux parce que je les vois comme impurs? C'est la question confrontante et il faut la poser. Il faut y répondre parce que Jésus dit, ces personnes-là, mon royaume des cieux est pour eux. Mon royaume des cieux est pour qu'ils puissent faire leur chez eux, chez moi. Et ça, c'est la beauté du royaume des cieux, que d'à partir de quelque chose tout petit, une abondance est créée et les exclus sont inclus. Alors, ceci est l'introduction aux paraboles. Il va y avoir d'autres paraboles dans l'Évangile de Saint Matthieu qu'on va décortiquer. Mais merci beaucoup d'avoir écouté et je vais clôturer en priant. Alors, merci Jésus que tu nous enseignes en paraboles. Parce que ça nous pousse à creuser plus profondément, à venir vers toi avec nos questions, avec nos soucis, avec ce qu'on ne comprend pas. Et Jésus, on a besoin d'avoir des oreilles qui entendent, des yeux qui voient et surtout des cœurs qui vont comprendre. Aide-nous à pouvoir identifier la condition de notre sol et donne-nous le courage de travailler la terre de nos cœurs. Amen.
Bonne journée tout le monde.